Depuis son entrée en fonction en mars dernier, Sébastien Piñera a durci les conditions d'accès de ces immigrés caribéens. C'est donc la désillusion pour ces Haïtiens, raccompagnés chez eux via un programme dit de retour humanitaire, un programme qui fait polémique. Laurie Fachot, Olivier Daly. Des affiches qui semblent presque cyniques. Elles souhaitent un bon voyage aux Haïtiens, un bon retour au pays. Je rentre en Haïti parce que c'est difficile pour moi de trouver du travail. C'est pour cela que je m'en vais. Le Chili était devenu le nouvel Eldorado des Haïtiens. Ces 2 dernières années, près de 170 000 d'entre eux avaient choisi de s'installer dans ce petit pays d'Amérique latine pour sa bonne santé économique. Nous ne faisons que répondre à une demande humanitaire. Il y a uniquement des hommes et des femmes dans cet avion, pas d'enfants. Toutes ces personnes ont demandé à rentrer chez elles, puisqu'elles n'ont pas pu accomplir leur rêve, celui de trouver une vie meilleure au Chili. D'après un sondage de l'Institut CADEM, 85% des Chiliens approuvent les mesures du gouvernement. Mais d'autres dénoncent des avions de la honte ou encore des expulsions déguisées, comme ce prêtre jésuite. Je pense que c'est un échec parce que c'est une mesure un petit peu raciste. Je trouve que c'est une façon très déguisée de mettre dehors personnes et je trouve ça violent. Une fois rentrés sur l'île, l'amertume et la colère prévalent, car ces Haïtiens ont aussi dû signer un document dans lequel ils s'engagent à ne pas revenir au Chili pendant 9 ans. Nous, les Haïtiens, nous sommes les plus humiliés au Chili. Il y a d'autres étrangers là-bas, mais c'est nous que l'on met dans des avions. Haïti n'est pas un bon pays. Son gouvernement non plus. Si je me sentais plus en sécurité dans mon pays, je n'aurais jamais dépensé $3000 pour aller au Chili. Je serais resté ici. Ce lundi, un autre avion en provenance de Santiago du Chili devrait atterrir à Port-au-Prince avec à son bord 170 ressortissants haïtiens.